بسم الله. تمرين في المتتاليات العددية en exercice sur les suites numériques. L'énoncé de l'exercice. Nous avons une suite IN définie par I0 est égal 12 et IN plus 1 est égal 2 cinquième IN plus 6, quel que soit N, appartient à N étoile. La première question, calculer I1, I2 et I3. Deuxième question, montrer par récurrence que IN supérieur ou égal à 10, quel que soit N, appartient à N. Troisième question, déterminer le sens des variations de IN. Et la quatrième question, en déduire que IN est convergente et déterminer sa limite. La cinquième question, nous avons une deuxième suite Vn définie par Vn est égal IN moins 10, c'est-à-dire définie en fonction de la précédente suite IN. La question A, calculer V0, V1 et V2. B, montrer que Vn est une suite géométrique et déterminer sa raison qui. C, exprimer Vn puis In en fonction de N. D, déterminer la limite de Vn et retrouver celle de In. Maintenant, la solution de l'exercice. La question 1, on commence par calculer I1 avec la formule de référence que nous avons devant nous. I1 est égal à 2 cinquièmes I0 plus 6. Et I0, nous l'avons, c'est 12. Donc, on multiplie par 12, c'est 24 sur 5, plus 6. Et on réduit au dénominateur, 24 plus 5 fois 6, c'est 30. Alors, nous aurons finalement I1 est égal à 54 sur 5. ID, c'est 2 cinquièmes I1 plus 6. I1, c'est 54 sur 5. 2 fois 54, c'est 108. Et 5 fois 5, c'est 25. On réduit au même dénominateur, c'est-à-dire on multiplie 25 par 6. On aura 150. Et finalement, 108 plus 150, c'est 258. Et le dénominateur, c'est 25. La troisième, I3, c'est 2 cinquièmes I2 plus 6. ID, c'est 258 sur 25. On multiplie par 2, on aura 516. Et 25 fois 6, c'est 750. Et le dénominateur, c'est 125. Donc, finalement, c'est 1266 sur 125 I3. Question 2. Montrons par récurrence que IN est supérieur ou égal à 10, quel que soit N, appartient à N. La démonstration par récurrence comporte deux étapes. La première, c'est la vérification de l'hypothèse pour 0, pour N est égal à 0. Nous avons ça parce que I0 c'est 12 et 12 est supérieur ou égal à 10. Donc l'hypothèse est vraie pour I0. La deuxième étape consiste à supposer que UN est supposer que l'hypothèse est vraie pour N et on montre qu'elle est vraie pour N plus 1. Et ici nous avons l'hypothèse c'est que la suite est supérieure ou égale à 10. On va montrer maintenant que c'est la même chose pour IN plus 1. Maintenant, nous avons cette inégalité, IN supérieur ou égal à 10. On multiplie les deux parties de l'inégalité par 2 cinquièmes. Nous aurons 2 sur 5e, 10, c'est 20 sur 5 est égal à 4. Donc 2 cinquièmes IN plus 2 cinquièmes IN, c'est supérieur ou égal à 4. On ajoute 6 aux deux membres de cette inégalité. On aura dans la partie de droite 4 plus 6, c'est 10. Et dans la partie de gauche, c'est 2 cinquièmes IN plus 6 et c'est la formule de UN plus 1. Donc UN plus 1, c'est supérieur ou égal à 10. Alors on a montré que
UN est supérieur ou égal à 10 pour tout n appartient à n, pour tout entier naturel. La question numéro 3, déterminer le sens des variations de IN. On calcule IN plus 1 moins IN. On remplace IN plus 1 par sa valeur. On factorise par rapport à IN. 2 cinquièmes moins 1. Donc 2 cinquièmes moins 1, c'est moins 3 sur 5. Donc nous avons la différence de deux termes consécutifs de cette suite, c'est moins 3 cinquièmes IN plus 6. Mais à partir de la question précédente, nous avons démontré que IN est supérieur ou égal à 10. Si on multiplie IN et 10 par moins 3 sur 5, on va inverser l'inégalité. L'inégalité était supérieure ou égale. Maintenant, parce que nous avons multiplié par un nombre négatif, on aura inférieur ou égal à la place de supérieur ou égal. On calcule moins 3 cinquièmes sur 10. C'est moins 3 cinquièmes de 10. Donc c'est moins 30 sur 5, c'est finalement moins 6. Et on ajoute 6 aux deux membres. Donc on aura moins 6 plus 6 à droite, c'est 0. Alors, nous avons maintenant moins 3 cinquièmes IN plus 6, c'est inférieur ou égal à 0. Et c'est la formule qu'on a trouvée dans les calculs de IN plus 1 moins IN. Donc, IN plus 1 moins IN est inférieur ou égal à 0, ce qui montre que la suite, elle est décroissante. La question 4, en déduire que IN est convergente. Nous avons montré dans les deux questions précédentes que IN est minoré par 10. Et nous avons aussi montré que IN est décroissante. Donc, d'après le théorème de la convergence monotone, IN est convergente. Déterminons maintenant sa limite. Lorsque n tend vers plus l'infini, IN tend vers L, et IN plus 1 tend vers L, où L c'est la limite de cette suite. Donc 2 cinquièmes IN plus 6, c'est la même chose que IN plus 1. C'est la formule de UN. Donc on remplace UN et UN plus 1 par L, leur limite, parce que nous sommes au plus l'infini. Donc 2 cinquièmes L moins L, c'est moins 6. On calcule 2 cinquièmes moins 1, c'est moins 3 sur 5. Fois L, c'est moins 6. Et on fait partir les moins et on divise par 3 cinquièmes pour trouver L. Donc la division, c'est la multiplication par l'inverse. L'inverse de 3 cinquièmes, c'est 5 sur 3. 6 fois 5, c'est 30. Et le dénominateur, c'est 3. Donc la limite, L est égale 10. La limite de cette suite, c'est 10. Cinquième question, Vn. On va calculer maintenant V0. C'est I0 moins 10. I0, c'est 12. 12 moins 10, c'est 2. V1, c'est la même procédure. I1 moins 10. I1, c'est 54 sur 5. C'est déjà calculé. V2, c'est ID moins 10. ID, c'est 258 sur 25. B, montrons que UN est une suite, Vn est une suite géométrique. On a Vn est égal à UN moins 10, alors Vn plus 1, c'est UN plus 1 moins 10. Donc, on remplace IN plus 1 par sa valeur dans la formule de référence. On aura 2 cinquièmes IN moins 4. Donc, on peut multiplier par 2 cinquièmes et 5 sur 2, ça ne change pas la valeur. Donc, 4 fois 5 sur 2, c'est 20 sur
2. Et on a maintenant un facteur commun, c'est 2 sur 5. On a factorisé. Donc, Vn plus 1 est égal 2 cinquièmes fois Vn, parce que In moins 10, c'est Vn. Et si on divise Vn plus 1 par Vn, on aura 2 sur 5. Alors, la suite est une suite géométrique de raisons qui est égale 2 cinquièmes. Maintenant, on va exprimer Vn en fonction de n. Vn est une suite géométrique, donc sa formule explicite, c'est V0 fois qui à la puissance n. Donc, c'est 2 fois 2 cinquièmes à la puissance n. On a remplacé V0 par 2 et qui par 2 cinquièmes. On va utiliser la relation entre Vn et In pour exprimer Un en fonction de n. Vn est égal à Un moins 10. Si on transpose, on aura Un est égal à Vn plus 10. Donc Vn, on remplace par sa valeur dans la formule explicite précédente. Donc c'est 2 fois 2 cinquièmes, la puissance n plus 10. La question D, déterminer la limite de Vn et retrouver celle de Un. Donc la limite maintenant, c'est 2 fois 2 cinquièmes à la puissance n. Et nous savons que si la valeur de qui est comprise entre moins 1 et 1, alors la limite c'est 0. Donc 2 fois 0, c'est 0. Maintenant, on va calculer une autre fois la limite de In à partir de ce qu'on a trouvé. Maintenant, la limite de Vn c'est 0. 0 plus 10, c'est 10. Alors, c'est terminé. Merci et bonne continuation.